Suivez-moi, on s'en va dans les cuisines du Vert Pickle avec Alexandra Romero et son conjoint co-chef Jérôme Guillepin. Et ils me font tomber en amour littéralement avec le chou version Vert Pickle. Moi, j'adore le chou cru, cuit, confit, fermenté. Ça ajoute tout le temps un crunch, ça ajoute... c'est vraiment comme un véhicule de saveur, là. On va mettre sur un taco, on le retrouve sur des tostadas. C'est comme emblématique aussi des fish tacos. On a le chou rouge. Puis dans la cuisine moderne mexicaine, on utilise beaucoup le chou. Aujourd'hui, on va faire une sauce quand même assez goûteuse, classique, en pipián verde. En pipián, c'est comme la petite sœur de la mole. Donc, c'est vraiment plus simple, c'est plus léger, mais c'est un classique de la cuisine préhispanique, même mexicaine. La première chose pour un pipián, c'est de cuire les piments poblanos, les piments serrano et ou jalapeño. On va cuire aussi les tomatillos. Aujourd'hui, on les a fait bouillir. Il y a des gens qui les font cuire plus au four, qui les font noircir un peu. Mais nous, on veut vraiment garder une mollée légère, vraiment haute en acidité, vraiment plus punchée sur les couleurs vertes. Ensuite, on va passer au blender. On va blender nos herbes. Donc, les herbes, ils vont venir ajouter encore plus de texture, plus de saveur, plus de fraîcheur. Puis ensuite, on va émulsionner uniquement avec la graine de citrouille. Puis, on peut garder notre eau de cuisson aussi pour jouer avec la texture. C'est sûr que les graines de citrouille vont venir vraiment épaissir et rendre la sauce un petit peu granuleuse. C'est normal, une pipián, c'est granuleux quand on réchauffe de toute façon. Même si on a une pipián lisse, quand on réchauffe, la graine de citrouille, elle agit en tant qu'épaisseur, là, donc elle va quand même devenir plus épaisse. Donc, si on veut garder un peu d'eau, on peut tout le temps diluer un petit peu pour arriver à la texture qu'on veut. Hey, sais-tu quoi, j'ai comme une idée. Oui. Moi, je vois ça. Oui. Je pourrais faire un cocktail sans alcool avec cette eau-là, intégrer ça à l'intérieur peut-être d'un mojito avec un petit côté verdé. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Hey, mais attends. C'est cool, hein? J'ai moi, juste, c'est de l'eau puis du sel. Hey, je pourrais le boire en bouillon. C'est c'est ultra bon. réconfortant. Ouais. Tu sais, une journée comme aujourd'hui, prendre une marche, aller jouer dehors un petit peu. Ouais. Mon Dieu, il y a C'est plein sûrement rempli de d'utilisations. vitamines encore parce que les légumes ils ont peut-être laissé un petit peu de minéraux, de vitamines là-dedans. Donc, wow! C'est parfait, on le gaspille pas. On va mélanger. Là, on va ajouter les herbes. Donc, on va quand même s'assurer qu'elles soient bien blendées le plus possible parce que plus qu'on blende ici, moins qu'on va avoir à blender tantôt. Puis, on veut pas trop faire travailler la graine de citrouille tout de suite. Puis aussi, les tomatillos, ils ont beaucoup de pectine dans les pépins. Il y a énormément de pépins. Donc, mettons, des fois, on fait une salsa verde. Puis, par la suite, on va la laisser reposer. Mettons, chaude, elle est vraiment liquide, elle est belle. Puis, quand on la met au frigo, elle va devenir un petit peu gélatineuse. Et voilà, c'est fait. La texture est magnifique. C'est belle, hein? J'aime vraiment la couleur. La couleur fige comme ça. Pourquoi? J'imagine que c'est à cause que les herbes sont pas blanchies, mais mes ingrédients étaient chauds. Donc, j'ai fait comme un micro-blanchissage des herbes. Cheers. Oh my God! C'est cool, hein? Mais là, il manque un peu de sel. On va juste l'ajuster à la fin. Mais je préfère vraiment attendre. De toute façon, elle est encore chaude, donc c'est correct. Puis cette sauce-là, là, tu peux en manger froide, chaude. Ouais, après, hein? Là, je viens d'avoir le petit kick qui embarque. Tu sais, qu'est-ce que j'aime? C'est que ça éveille mes papilles au bout. Oui. Puis là, on dirait que je suis comme, oh my God, j'en veux What's plus. going on, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je goûte de la graine de citrouille. Il y a la coriandre qui vient chatouiller un peu mes papilles. Puis en même temps, je suis comme, donnez-moi en plus. Donnez-moi en plus. C'est l'effet pipián. Prochaine étape, on s'en va avec Jérôme. Ben, Jérôme s'en vient. Les dents! Les dents! OK, tu t'en viens avec tout ton kit. Donc ici, c'est chou vert classique. Puis ici, j'ai un chou napa, aussi connu sous le nom de chou chinois. On les a préalablement juste cuits légèrement à vapeur là, pour en fait rendre le chou un petit peu plus tendre là, sous la dent. Là. Ça développe quand même les sucres naturels du chou. Ça permet d'y accéder encore plus facilement à ces sucres-là. Exactement. Le goût du chou rôti, c'est vraiment le fun à prendre ça. Mais on va quand même
avoir cette espèce de côté vraiment tendre du chou aussi qui est peut-être plus agréable sous la dent là, pour tout le monde. Tu sais, je trouve que c'est un aliment qui est excessivement versatile. Personnellement, peut-être que les gens détestent, mais moi, mon chou préféré, c'est le chou de Bruxelles. Poêlé comme ça, j'adore vraiment son goût. On veut juste que ça crépite pas trop d'huile non plus. Là. On veut pas faire une friture. Là, à partir de là, on a quand même une belle petite caramélisation. L'effet meilleur est bien fait. Là, on a un petit peu de beurre. Un petit peu le fromage. N'ayons pas peur. Un petit peu. Ah, Beurre ça. salé, beurre, Oui, beurre. moi, j'aime ok. bien le beurre salé. Surtout, tu sais, j'ai pas trop salé le chou. Je l'avais légèrement pré-salé aussi quand on avait fait la cuisson. Ensuite, l'ail, le piment de chiltépine, les baies de Genièvre. J'ai pas broyé en fait les épices parce que je veux pas non plus trop développer de saveur, mais juste en l'infusant comme ça, on va quand même être capable d'aller détecter là, les saveurs, les infuser là, dans le beurre. Fait qu'il n'y aura pas de quoi qui va dominer plus, surtout au niveau du piment chiltépine, qui est un piment quand même assez puissant. Ça. On va juste venir le laquer un petit peu, je pense, avec le goût de la tequila, le beurre, le chou. On a quand même des saveurs mexicaines aussi. Là. Parle-moi de la technique que tu es en train de faire. Je suis en train de monter au beurre le déglaçage de la poêle. On va juste venir enrober les choux. Ça va encore là redonner un peu plus de saveur avec le tequila qu'on a utilisé pour déglacer la poêle. Puis, ça va venir lustrer notre chou. Prochaine étape, Jérôme? Alexandra va venir faire le dressage de l'assiette. Chou poêlé sur une pipiane verde, salsa matcha C'est tellement bon. et un beurre monté à la tequila. Voilà. Et le chou? Chef, préparez-moi la bouchée parfaite, s'il vous plaît. C'est le nouveau service du verre pickle. Ouais, ça va être une bonne bouchée. ça va. Cheers. Sucré, épicé, texturé, croustillant. Smoky, sûrement un Hey, peu. ta salsa matcha Ouais, est ça, tellement c'est bonne. tellement bon. Oh my God. OK. Mon Dieu, je viens de retomber en amour avec le chou. Je trouve que à la fois la pipiane, on la goûte très bien. La salsa matcha vient ajouter de la chaleur, de la rondeur, de la texture avec la petite pointe de sucre. De mordre dans le chou, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Oui. Surtout avec ta pipiane qui est très crémeuse. Et le chou qui est texturé avec la petite graine de citrouille qui se faufile. Et les autres graines aussi que tu as à l'intérieur de la salsa matcha. C'est sésame, graines de tournesol. On a fait sans Oui. noix, cela. Citrouille. C'est délicieux. Puis je pense que vous venez d'ennoblir le chou. Ah, En fait, c'est ça. C'est que de cette façon-là, le chou devient un aliment très classe, très distingué. Puis ça permet de retomber en amour avec le chou puis d'avoir énormément de plaisir dans l'assiette. Salut les gourmands!